Avant de plonger direct dans Hearthstone, faut qu'on comprenne un truc. Blizzard, à la base, c'était pas juste une boîte qui faisait des jeux. C'était la machine à révolutionner des genres. Blizzard, c'est Warcraft, Diablo et Starcraft. À chaque fois, c'est eux qui mettent les règles du jeu. Warcraft 3, ce RTS, c'était pas juste un jeu. Ils ont introduit l'idée des maps custom. Un mec sort Dota avec l'éditeur de cartes du jeu. Dota, c'est littéralement la graine de jeu comme League of Legends et Dota 2. World of Warcraft, alors là, eux, ils ont décidé de ne plus juste révolutionner un genre, ils ont écrasé la concurrence. Ce MMORPG, c'était 12 millions de joueurs en simultané à son apogée. Une dinguerie. Starcraft 2, le RTS, point. Blizzard est devenu un pilier de l'e-sport juste avec ce jeu. Mais voilà, tout ça c'est beau, mais ça a un prix. Blizzard c'était une machine bien huilée, mais un peu lourde. Temps de développement XXL, on se rappelle tous de Starcraft 2, annoncé en 2007, sorti en 2010, 3 ans d'attente, c'est chiant. Ensuite, peu de diversité et évidemment les nouveaux concurrents, coucou Riot. Bref, Blizzard c'était un peu comme un vieux dragon, impressionnant mais un peu long à bouger. Dirigé par Mike Morhaime, Blizzard décide de sortir des sentiers battus. L'idée, tester des projets plus petits et moins risqués. Genre des trucs qu'on peut faire vite, sans y laisser la moitié des employés. C'est comme ça qu'ils ont créé des mini-teams. Et retenez bien les mini-teams car on va y revenir. Et à ce moment-là, il y avait un petit phénomène, les jeux de cartes numériques. Magic avait ouvert la voie, mais c'était un truc hardcore, réservé aux puristes. Blizzard, eux, avaient déjà un univers ultra riche avec Warcraft. Jaina, Thrall, Ragnaros, tout le monde connaissait ces persos. Du coup, Blizzard s'est dit si on faisait un jeu de cartes, mais pas un truc de nerd élitiste, un truc fun, beau, rapide, que tout le monde peut jouer. Mais c'est justement là qu'ils ont eu du génie. En 2010, une petite équipe s'est mise au taf, avec comme mission de sortir un jeu qui allait transformer ce scepticisme en succès planétaire. Appears to be what Pavel is going for here. If he doesn't get it, he gets it! Called it! The sap and Amnesiac is not happy and understandably so. Pavel has made. Amnesiac does not play this card in his mage. This could be huge for Pavel. Polyball! The perfect answer to the Maligos. This is... Voilà, ce sera ce genre de feeling Hearthstone. Mais à cette époque, Blizzard était en mode gros projet et gros budget, avec des équipes massives concentrées sur des jeux massifs. Mais vous l'avez deviné, ça venait avec ses propres contraintes. Des cycles de développement longs, des ressources énormes et un risque élevé. C'est là qu'ils ont eu l'idée un peu folle. Plutôt que de s'enfermer dans ce modèle à répétition, ils ont décidé de créer une petite équipe toute fraîche pour explorer des projets plus modestes, rapides à produire et innovants. C'est ainsi qu'est né Team 5. Les fameuses petites teams dont je vous parlais au début. On y est. Pourquoi Team 5, vous allez me demander? Alors là les gars, c'est une ref très technique. Team 5, c'est juste la 5e équipe de développement chez Blizzard. Rien de plus. Au début, cette équipe était vue comme une expérience. Blizzard avait l'habitude de bosser avec des armées de développeurs, des centaines de personnes pour ses gros titres. Mais ici, l'équipe, c'était juste une dizaine de gars et des filles qui se surnommaient carrément les outsiders. Dès le début, Team 5 n'avait pas la pression de la direction. Leur mission, expérimenter, prendre des risques, tester des trucs, en fait, apprendre tout simplement. Et croyez-moi, cette liberté, c'était l'ingrédient secret pour l'innovation. Mais cette équipe était loin de ressembler aux monstres de production. Ils étaient une poignée avec un budget plutôt serré. Pour eux, il fallait être créatif pour créer un impact énorme avec des moyens limités. À la tête de tout ça, il y avait Ben Brode. Si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a apporté la vision d'Hearthstone. Il est passé de simple développeur à concepteur. Son truc, les jeux de cartes, Magic, il adorait ça. Et cette passion allait façonner Hearthstone. Mais Brode n'était pas tout seul. Il était entouré de Eric Dodds et Mike Donice. Ce trio était la Dream Team de Blizzard à cette époque. Ok, maintenant vous vous demandez comment ça a démarré? Team 5 a testé plusieurs concepts avant de se fixer sur l'idée d'un jeu de cartes numériques. Pourquoi des cartes? Parce que c'était simple à comprendre pour tout le monde, mais avec un potentiel énorme à haut niveau. Et puis, l'équipe ne voulait pas s'embêter avec des graphismes trop lourds. Avec leur budget modeste, un jeu de 3D ultra détaillé, c'était juste pas réaliste du tout. Dès que la Team 5 s'est mise à bosser sur Hearthstone, ils ont visé un objectif double. Plaire à tout le monde, mais comment? En attirant deux types de joueurs très différents, les joueurs casual et les passionnés de stratégie. Pour ça, Team 5 a mis en place 3 principes de base qui allaient faire toute la différence.
Déjà, on commence par des parties courtes et dynamiques. Blizzard avait l'habitude de créer des jeux où tu pouvais facilement perdre des heures de ta vie. Mais avec Hearthstone, l'idée c'était la rapidité. Des parties de 10 à 15 minutes, parfaites pour une pause café ou pour jouer sur son téléphone dans les transports. Ensuite, une interface simple et intuitive. L'autre gros défi pour Team 5, rendre le jeu accessible en quelques minutes, tout en offrant de la profondeur à ceux qui voulaient aller plus loin. Résultat, une interface ultra claire avec des cartes bien visibles et des mécaniques expliquées directement à l'écran. Et enfin, un design inspiré mais simplifié. Quand tu penses jeu de cartes, Magic te vient sûrement à l'esprit. Une référence sans aucun doute, mais qui avait aussi ses propres complexités, comme la gestion des terrains ou des ressources en excès, ce qui pouvait frustrer certains joueurs. C'était sûr en fait! C'était sûr! Alors Team 5 a pris le meilleur de Magic, mais a décidé de le simplifier. Quand ils ont décidé de baser Hearthstone sur l'univers de Warcraft, c'était un coup de génie pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un univers aimé par beaucoup. Ensuite, une source de contenu presque inépuisable, et enfin une immersion immédiate avec pour certains leurs héros préférés. Maintenant, imaginez, une équipe appelée Team 5 travaille sur un prototype de jeu de cartes en version papier. Ils décident de passer au numérique, mais ce n'est pas juste copier-coller les règles. Non, ils veulent exploiter à fond le potentiel du jeu vidéo et supprimer la frustration d'un jeu de cartes. Dans beaucoup de jeux de cartes comme Magic, il y a deux frustrations. Soit pas assez de ressources qu'on appelle le mana screw, ou alors trop de ressources qu'on appelle le mana flood. Hearthstone casse ses codes avec un système ultra simple. Un cristal de mana en plus par tour, jusqu'à 10 maximum. Dans Magic, il y a plein de phases compliquées. Attaque, réponse, contre-attaque et j'en passe. Hearthstone simplifie tout ça. Une seule phase par tour, tu joues des cartes, tu attaques, tu utilises tes pouvoirs, l'ordre, bah comme tu veux. Ton tour fini, c'est à ton adversaire de jouer, puis voilà, c'est terminé. Ce choix rend les parties beaucoup plus dynamiques et fun. Le fils de Jaraxxus, c'est bien ça. Ouais, Face. Ouais. Oh, nice. Allez, on le tue. Allez, éclair de Face. Nice. Ouais, dans la gueule. Démonte-lui sa tête. Voilà, du fun. Quand tu joues à Hearthstone, ça ne ressemble à rien d'autre. Les animations, c'est du jamais vu pour un jeu de cartes. Chaque sort, attaque ou créature invoquée a des effets visuels stylés. Par exemple, la pyroblast explose à l'écran comme un feu d'artifice. Tu t'ennuies en attendant ton tour? Pas grave, tu peux cliquer partout, activer un moulin, tirer un canon ou même jouer avec un portail. Les cartes et les héros parlent avec des répliques cultes. Tu te souviens forcément de Ragnaros qui balance ou encore du spam merci quand tu sais que ton adversaire a perdu, la base. Team 5 voulait un truc hyper accessible. Tu ouvres le jeu et tout est directement clair. Tes cartes en main sont bien visibles avec leurs coûts en mana, les points de vie, les cristaux, les pouvoirs. Quand Team 5 a montré le prototype en interne chez Blizzard, c'était un carton. Les équipes de World of Warcraft et d'autres gros projets étaient bluffées. En quelques jours, le jeu s'est fait un surnom, le projet de cartes addictif. 22 mars 2013, PAX East à Boston. Blizzard monte sur scène pour annoncer un jeu de cartes en ligne. Oui. Alors que tout le monde s'attend à une annonce massive genre StarCraft 3 ou une nouvelle extension de WoW, il présente Hearthstone Heroes of Warcraft, un jeu free-to-play, accessible et rapide à prendre en main. Les réactions sont mitigées. Certains fans crient au sacrilège, d'autres sont intrigués. Blizzard joue la carte du cool et intimiste. Pas de trailer explosif, pas de cinématique à la WoW, juste une démo jouable directement sur place. Et c'est là que les premiers joueurs captent le potentiel du jeu. Août 2013. Blizzard ouvre une bêta fermée ultra sélective. Les premiers invités? Des joueurs influents et des streamers en pleine ascension, comme Kripparrian ou TrumpSC. 11 mars 2014, Hearthstone sort officiellement. C'est un carton immédiat. Des millions de joueurs dès la première semaine. La presse s'emballe. Hearthstone est accessible, stratégique et ultra bien foutu. Et les serveurs tiennent bon. Preuve que Blizzard a bien préparé son coup pour une fois. Puis arrive la version mobile, et là, incroyable. Hearthstone devient le jeu de cartes en ligne, avec un modèle économique basé sur les achats de packs. Ça râle un peu sur le côté pay to win, mais globalement, le jeu reste très généreux pour les free-to-play. Aujourd'hui, Hearthstone est un pilier du jeu de cartes en ligne et continue d'évoluer avec des extensions régulières. Ce qui n'était qu'un side project expérimental est devenu l'un des plus grands succès de Blizzard. Comme quoi, parfois, les plus petites idées peuvent donner les plus grands jeux.